Hanako-san. Au Japon, Hanako-san est le fantôme d'une petite fille qui entrait les toilettes des écoles primaires. La légende dit qu'elle occupe toujours la troisième cabine du troisième étage. Pour la faire apparaître, il faut frapper 3 fois sur la porte et demander à voix haute si Hanako-san est là. Une voix d'enfant répond alors « oui » et la porte s'ouvre sur une fillette en jupe rouge aux cheveux noirs coupés au carré. Selon les versions, elle entraîne celui qui a osé entrer dans les profondeurs des toilettes, ou le dévore sur place. La légende est profondément ancrée dans la culture scolaire japonaise depuis les années 50 et se transmet de génération en génération entre élèves. Elle a donné lieu à de nombreuses adaptations dans les mangas et les films d'horreur. Ce qui lui donne une résonance particulière, c'est son contexte historique possible. Certains chercheurs japonais ont suggéré que la figure de Hanako-san pourrait être liée aux enfants morts pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, dont les âmes erreraient encore dans les bâtiments reconstruits sur les ruines. La Llorona. Au Mexique et dans l'ensemble de l'Amérique latine, la Llorona est l'une des légendes les plus anciennes et les plus répandues du continent. Son nom signifie « la pleureuse ». Selon la version la plus courante, une femme belle et pauvre tomba amoureuse d'un homme riche qui refusa de l'épouser à cause de ses enfants. Pour le garder, elle noya ses propres enfants dans un fleuve. L'homme la quitta quand même. Dévastée, elle se jeta à son tour dans l'eau. Depuis, son âme erre le long des rivières et des rues la nuit, vêtue de blanc, les cheveux défaits, pleurant et appelant ses enfants. Ceux qui l'entendent sont considérés comme maudits. Ceux qu'elle touche meurent. Les premières traces écrites de cette légende remontent au XVIe siècle, peu après la conquête espagnole. Certains historiens y voient une métaphore de la colonisation, la femme représentant les peuples indigènes et les enfants leur culture perdue. D'autres la rattachent à des figures préhispaniques comme Cihuacoatl, déesse aztèque associée aux pleurs et à la mort. Elle reste aujourd'hui l'une des figures du folklore mondial les plus adaptées au cinéma. La bête de Gévaudan. Entre les années 1764 et 1767, dans la région du Gévaudan, en France, une créature non identifiée tua plus de 80 personnes. Les témoins de l'époque la décrivaient comme un animal de grande taille, semblable à un loup mais bien plus imposant, avec une gueule énorme et une résistance extraordinaire aux balles. Le roi Louis XV envoya des chasseurs professionnels et même des soldats pour l'abattre. Plusieurs animaux furent tués et présentés comme la bête, mais les attaques reprirent à chaque fois. Ce qui rend cette légende particulièrement troublante, c'est qu'elle repose sur des faits documentés. Les registres paroissiaux conservent les noms des victimes. Les rapports officiels décrivent les blessures. Historiens et zoologistes débattent encore aujourd'hui de la nature exacte de la créature. Certains parlent d'un hybride, d'autres d'un loup exceptionnel. D'autres encore évoquent un animal exotique importé. La bête fut finalement tuée en juin 1767 par un chasseur local. Mais l'image de la créature, mi-loup mi-monstre, s'est ancrée dans la mémoire collective bien au-delà de la réalité des faits. Slenderman. Aux États-Unis, Slenderman est né en 2009 sur un forum internet, lorsqu'un utilisateur publia des photographies retouchées montrant une silhouette longiligne et sans visage rôdant près d'enfants. La créature se diffusa rapidement à travers des dizaines de récits en ligne, de vidéos et de faux documents, au point que beaucoup de jeunes internautes finirent par la percevoir comme réelle. Ce qui rend cette légende particulièrement troublante, c'est qu'elle a quitté le domaine du fictif pour entrer dans la réalité. En 2014, dans le Wisconsin, 2 adolescentes de 12 ans poignardèrent leurs camarades de classe à 19 reprises, affirmant vouloir plaire à Slenderman et devenir ses servantes. La victime survécut. Les 2 filles furent jugées et placées en institution psychiatrique. Une enquête du gouvernement américain fut lancée pour étudier l'influence des légendes en ligne sur les comportements des mineurs. Slenderman devint ainsi l'une des rares légendes urbaines modernes à avoir directement provoqué un acte criminel documenté et poursuivi en justice. Akamanto. Au Japon, Akamanto est le fantôme d'un homme autrefois réputé pour sa grande beauté qui se serait caché derrière un masque de son vivant pour échapper à l'attention. Après sa mort, il serait revenu hanter les toilettes des écoles et des lieux publics. La légende dit qu'il apparaît dans la dernière cabine, derrière la personne assise, et lui pose une question simple. Préfères-tu du papier rouge ou du papier bleu? Choisir le rouge entraîne une mort sanglante, le corps lacéré, jusqu'à ce que les vêtements soient écarlates. Choisir le bleu provoque une asphyxie, le visage virant au bleu avant la mort. Toute autre réponse conduit à être entraîné sous le sol. Cette légende est profondément ancrée dans la culture scolaire japonaise depuis les années 50. Elle se transmet oralement entre enfants, génération après génération, et a donné naissance à de nombreuses adaptations dans les mangas, les films d'horreur et les jeux vidéo. Des enseignants japonais ont signalé que certains élèves refusaient d'utiliser les toilettes de l'école par peur réelle de la créature. Kuchisake Onna.
Au Japon, la légende de Kuchisake Onna, que l'on traduit par la femme à la bouche fendue, remonte au moins au XVIIIe siècle, mais connut une résurgence massive en 1979. Cette année-là, des rumeurs se propagèrent dans plusieurs villes japonaises, selon lesquelles une femme portant un masque chirurgical attaquait des enfants le soir. Elle s'approchait d'eux, leur demandait si elle était belle, puis retirait son masque pour révéler une bouche tailladée d'une oreille à l'autre. La panique fut telle que certaines écoles modifièrent leurs horaires de sortie et que des patrouilles de police supplémentaires furent déployées dans plusieurs quartiers. Des journaux régionaux couvrirent les signalements comme des faits divers réels. Des chercheurs en psychologie sociale ont depuis analysé cet épisode comme un exemple de panique collective de masse, comparable aux hystéries médiévales. Aucune femme correspondant à la description ne fut jamais arrêtée. Mais la légende, elle, s'est répandue dans toute l'Asie et jusqu'en Europe, alimentant films, séries et jeux depuis plus de 40 ans. Black-Eyed Children. Aux États-Unis, les premiers témoignages sur les enfants aux yeux noirs apparurent à la fin des années 90 sur des forums internet consacrés au paranormal. Des adultes racontaient avoir été approchés la nuit par des enfants d'apparence normale, âgés de 8 à 16 ans, qui demandaient à entrer dans leur voiture ou leur maison. Leur comportement était étrangement calme, presque mécanique. Leur voix manquait d'inflexion. Et leurs yeux, quand on les regardait de près, étaient entièrement noirs, sans blanc, sans iris visible. Les témoins décrivaient une peur viscérale et inexplicable, une envie irrépressible de fuir avant même d'avoir compris pourquoi. Certains rapportaient des pannes d'appareils électroniques dans les secondes suivant le contact. La légende gagna rapidement en ampleur et commença à être reprise par des émissions télévisées américaines traitant de phénomènes inexpliqués. Ce qui distingue cette légende des autres, c'est la cohérence troublante des descriptions entre des témoins qui ne se connaissaient pas et vivaient dans des états différents. Aucune explication rationnelle n'a été avancée qui satisfasse l'ensemble des récits recensés. Le Momo de la rivière. Dans le Missouri, aux États-Unis, la légende du Momo, contraction de Missouri Monster, prit naissance dans la ville de Louisiana en juillet 1972. Une fillette de 8 ans et son frère affirmèrent avoir vu depuis leur fenêtre une créature immense, couverte de poils noirs, debout sur ses deux jambes, tenant dans ses bras ce qui semblait être un chien mort. L'odeur, dirent-ils, était insupportable, semblable à celle d'un cadavre. Les jours suivants, plusieurs habitants de la ville rapportèrent des expériences similaires. Des empreintes furent retrouvées dans la boue aux abords de la rivière. Un groupe de recherche fut constitué et des battues organisées dans les bois environnants. La police locale prit les témoignages au sérieux, sans pour autant conclure à quoi que ce soit. Des journalistes venus de tout le pays couvrirent l'affaire pendant plusieurs semaines. La créature ne fut jamais retrouvée, et les signalements cessèrent aussi brusquement qu'ils avaient recommencé. Des chercheurs ont depuis rapproché le Momo d'autres créatures similaires signalées dans des États voisins, suggérant un phénomène de contagion narrative plutôt qu'une présence réelle. Mais les témoins originaux n'ont jamais modifié leur récit